Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue. Avant de commencer, je souhaiterais remercier les organisateurs du CIFAL pour cet événement qui revient chaque année avec force et beaucoup de rigueur. Je vais brièvement me présenter en amont avant de commencer mon modeste petit pitch. Je suis Walid Ranmi, je suis directeur général et fondateur de Legal Doctrine, une start-up 100% algérienne qui est spécialisée dans la Legal Tech. Donc la Legal Tech est un secteur d'activité qui est naissant depuis plus de 10 ans, créé aux États-Unis depuis plus de 10 ans, en Europe 5-6 ans et en Afrique depuis 3 ou 4 ans. La Legal Tech, c'est quoi? C'est un service technologique qui est lié au droit. Donc c'est toute la technologie liée au secteur juridique pour faciliter tous les segments du droit. Donc ça peut aller de l'accès à l'information juridique. Bien évidemment, ça peut aussi parler de digitalisation ou automatisation de contrats. Automatisation, bien évidemment, de secteurs en termes de judiciaire. Ça peut aller vraiment dans des secteurs qui sont pluridisciplinaires. Legal Doctrine est une plateforme qui est très simple pour ne pas trop bafouer sur ce sujet. C'est une plateforme qui est comme un moteur de recherche. Un moteur de recherche comme celui de Google, qui regroupe la totalité du droit algérien. Donc, dispatché en segments, donc la partie législative, la partie réglementaire et la partie législative, la partie réglementaire et la partie jurisprudentielle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus simplement. C'est un moteur de recherche qui regroupe plus de 10 millions de textes, qui a été lancé en 2018, qui avait comme but, bien évidemment, de démocratiser l'information juridique. Donc aujourd'hui, en se connectant sur Legal Doctrine, on a accès à l'information juridique, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par faire une étude il y a plus de 10 ans, et cette étude prouvait très simplement qu'un juriste mettait entre 2 heures et 1 semaine pour trouver un texte juridique. Alors que le vrai travail d'un juriste, c'est bien évidemment d'expliquer le texte. Donc c'est un peu le vrai grand débat, le débat de l'accès à l'information juridique. Donc si je vous donne cette statistique qui est liée aux juristes, imaginez les non-juristes. Imaginez un financier, un fiscaliste, un responsable d'activité pharmaceutique qui n'est pas forcément un juriste de formation. Imaginez le temps qu'il va perdre pour trouver le texte. Et à partir du moment où on trouve un texte, le plus compliqué dans cette histoire, c'est de savoir est-ce que ce texte est en vigueur? Est-ce qu'il n'a pas été modifié? Est-ce que ce même texte n'a pas été complété par une circulaire ou une note administrative? Donc c'est l'enjeu réel de l'accès à l'information juridique. Je pourrais vous donner des statistiques qui sont assez hallucinantes. Aujourd'hui, en Algérie, si je vous dis que on est jusqu'à 2% de l'information juridique qui est accessible en ligne, vous allez me dire c'est beaucoup, c'est énorme. Et pourtant, c'est exactement les mêmes statistiques en Europe. C'est vraiment les mêmes statistiques en France. Si je prends l'exemple de la France, en France, il n'y a que 2,5% du droit qui est disponible en ligne. Le meilleur exemple qu'on pourrait donner dans le monde, c'est le Canada, qui, eux, ont digitalisé toute l'histoire du droit et tous leurs textes juridiques. Après, quand je dis l'accessibilité, l'accès de l'information juridique en ligne, je ne parle pas que de la partie législative, bien évidemment, ou la partie réglementaire. Je parle aussi de la partie jurisprudentielle et de la partie des décisions de justice. Donc avec un moteur de recherche comme le nôtre, aujourd'hui on accompagne plus de 4000 clients, plus de 29 000 utilisateurs qui ont accès tous les jours. On est passé de 10 recherches par jour en 2018 à plus d'1 million de recherches par mois. Donc vous imaginez un peu la quantité de recherche et c'est lié. Après, il y a bien évidemment le contexte réglementaire algérien, la grande partie qui est liée à l'investissement, tout ce qui est bien évidemment droit bancaire, tout ce qui est droit fiscal, droit douanier, droit sur l'immobilier, c'est vrai, droit sur l'investissement, c'est vraiment très transversal. Et aussi une grande partie qui est au secteur pharmaceutique. Quand on parle du secteur pharmaceutique, pourquoi? Bien évidemment, la veille réglementaire est importante. Car le secteur pharmaceutique est un secteur qui est vraiment normé. Quand je dis normé, je commencerai bien évidemment par parler de la partie législative.
la partie réglementaire, dans tout ce qui est circulaire, décret d'application, et aussi les textes donc, liés à la jurisprudence et décisions de justice. Mais pas que. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, tous les produits pharmaceutiques, à l'instar des médicaments, sont soumis à des normes et sont normatifs, bien évidemment. Que ce soit sur le contexte local, donc le territoire douanier algérien, mais pas que. Bien évidemment, c'est aussi le médicament est normé par des normes internationaux. C'est-à-dire que même si vous êtes en Algérie et que vous produisez un médicament, en fait, il y a des médicaments qui sont soumis à des normes 100% algériennes, donc qui sont liées au territoire, mais après, au territoire douanier algérien, il y a aussi des normes qui sont internationaux, auxquelles vous devez vous soumettre. Donc, être à jour sur ces normes, c'est le plus compliqué. Et comment on peut être informé, bien évidemment, d'une modification de normes, de modification de décrets ou d'obligations, bien évidemment. Donc, à travers une plateforme LegalTech, qui est Legal Doctrine, vous pouvez aujourd'hui, très simplement et plus facilement, cliquer sur une norme qui vous intéresse ou qui lie directement votre secteur et à être informé, bien évidemment, à chaque modification. C'est-à-dire que, allez, je vais prendre un texte plus basique, le nouveau texte sur la réglementation en vigueur liée au secteur de la production pharmaceutique. Vous prenez le texte, vous le suivez, vous cliquez sur une cloche le plus normalement possible. Je vous y inviterai bien évidemment gracieusement, puisque Legal Doctrine permet un accès libre d'une semaine, donc vous pouvez vous inscrire très simplement. Legal Doctrine est bien évidemment disponible en ligne via votre ordinateur, donc un site internet, legal-du6doctrine.com, ou sinon en téléchargement gratuit sur vos téléphones. C'est une application que vous allez télécharger très gratuitement, et vous pourrez faire un test. Donc quand vous trouvez votre texte, vous aurez quoi? Vous aurez la partie, ce qu'on appelle dans le droit, la partie consolidation. Donc consolidation des textes. Donc vous aurez le texte et toutes ces modifications. C'est-à-dire demain, si vous souhaitez, pourquoi? Vous allez me dire, mais monsieur Ranmi, c'est très bien, moi si j'ai le texte en vigueur, ça me va très très bien. Non, pas du tout, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que parfois, on peut avoir un contentieux ou une problématique liée aux années précédentes. Donc, je dois revenir pour savoir, je vais prendre comme exemple 2013 ou 2014, je dois savoir en 2014 quel est le texte qui était appliqué. Et pour savoir, pour bien évidemment défendre mes droits. Donc, c'est un peu l'objectif de la LegalTech, l'objectif de Legal Doctrine. Aujourd'hui, bien évidemment, après le lancement, donc en février 2018, on est passé par un peu notre grande volonté d'être un peu le Google du droit algérien. Mais aujourd'hui, on est passé du Google du droit algérien au Google du droit en Afrique francophone. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de s'amuser, c'est ce qu'on se dit au sein de Legal Doctrine, pour bien évidemment démocratiser l'accès à l'information, mais pas qu'en Algérie, mais plutôt au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc aujourd'hui, Legal Doctrine représente la plus grande base de données juridiques jamais constituée en ligne et qui regroupe l'essentiel et la totalité, bien évidemment, sans rajouter bien évidemment le mot exhaustivité, du droit. Et donc aujourd'hui, ça permet aux géants pharmaceutiques de bien évidemment pouvoir faire ce qu'on appelle du droit comparé. Donc demain, je suis responsable fiscal ou responsable parafiscal, bien évidemment, d'un groupe pharmaceutique. Je peux savoir exactement quelles sont les normes qui sont appliquées dans mon secteur, mais pas qu'en Algérie, mais bien évidemment dans d'autres pays, à l'instar de la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça. Après, l'objectif derrière tout ça, c'est de démocratiser encore une fois l'information juridique, et pas que, puisque on a rajouté encore une couche supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, le droit algérien, par rapport à l'Algérie, le droit algérien est publié en 2 langues, donc en français et en arabe. Donc vous allez trouver tout ce contenu en français et en arabe, et bien évidemment, par-dessus tout ça, vous trouverez toute la partie législative traduite en anglais. Donc aujourd'hui, au cas où vous avez un partenaire ou un fournisseur qui doit se soumettre bien évidemment au contexte algérien, vous pourrez lui transmettre directement en copiant le texte très facilement et en le transmettant, et bien évidemment dans le même but et le même objectif de démocratiser l'information juridique. Donc voilà, c'était un peu mon intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais sinon je serai là. Legal Doctrine est présente dans le stand catégorie B, je pense. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite. Voilà, merci beaucoup.